Bonsoir à tous. Il me semblait, je me dis que c'était super important qu'on s'arrête pour pouvoir dire merci à Dieu. Parfois, on est tellement, comme je disais, préoccupé par nos soucis ou nos projets qu'on ne prend pas la peine parfois de dire merci. Et dans la vie de tous les jours, si vous donnez, tout le temps vous rendez service à quelqu'un et que la personne ne vous dit jamais merci, à un moment donné, vous vous dites, ça vous blesse. Et de la même manière, quand on ne s'arrête pas pour dire merci à Dieu, c'est qu'on ne reconnaît pas ce qu'il fait pour nous. Et le fait de s'arrêter pour dire merci, c'est une manière de dire, oui, je reconnais ce que tu fais pour moi. Et je ne pourrai jamais te donner quelque chose qui soit à la hauteur de ce que tu me donnes, mais au moins je peux ouvrir la bouche pour te dire merci. Amen. Je suis heureux de pouvoir apporter la parole de Dieu ce soir. Et depuis maintenant quelques jours, depuis le début de l'année, le thème c'est le surnaturel. Parce qu'on a envie de vivre le surnaturel. Et je sais que on a déjà vu plusieurs thèmes sur ce que c'est, sur le baptême dans le Saint-Esprit, plusieurs thèmes en fait. Et moi, je me suis posé la question, je vais me poser des questions pragmatiques, simples. C'est déjà pourquoi je veux vivre le surnaturel? Pourquoi? À quoi cela me sert-il au quotidien, dans la vie de tous les jours? Pourquoi j'ai besoin de vivre ça? Et déjà, qu'est-ce que le surnaturel? Et c'est des questions que je ne vais plus aborder parce que je pense que ça a déjà été abordé et que ça va continuer à être abordé. Mais pour moi, il me semblait important de souligner une chose, d'où mon thème ce soir, qui est transformé. Pourquoi? Parce que lorsqu'on observe dans la Bible, en fait, toute personne qui a été en contact avec Jésus a été transformée. La présence de Dieu, le contact avec Jésus doit nous transformer. Mais étonnamment quand même, je remarque que parfois, dans la maison de Dieu, on n'est pas transformé. Parfois, on est au contact de Jésus sans être vraiment transformé. Ou en tout cas, on sent qu'il y a un gap entre ce que Dieu voudrait qu'on vive et ce qu'on vit vraiment. Et la question que je me suis posée, c'est comment être transformé? Et pourquoi être transformé? Et c'est pour ça, parfois, quand j'observe en fait le livre des Actes, là, il y avait un plan de lecture, pour ceux qui suivent un peu, il y avait un plan de lecture sur le livre des Actes, Actes des Apôtres. Et quand on lit, en fait, pour ceux qui l'ont déjà lu, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous encourage, on voit les chrétiens, comme nous, mais qui vivent des choses surnaturelles au quotidien. Des gens qui la Bible qualifie, on va dire, des hommes de la même nature que nous, mais on voit l'apôtre Pierre, il marche et son ombre guérit les malades. Et sur le papier, c'est censé être le même esprit qui vivait en lui, qui vit aussi en nous. Mais moi, mon ombre ne guérit pas les malades. Je ne sais pas vous, moi, ce n'est pas le cas. Et je dis, c'est bizarre. Je ne sais pas si on sait le même Dieu ou pas, mais pourquoi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'eux ont compris que je n'ai pas compris. Et moi, c'est pour ça que ça me fascine le livre des Actes des Apôtres. Parce que je me dis, mais Pierre, quelques mois avant, il n'assumait pas d'être avec Jésus. Il n'a pas osé affirmer qu'il était avec Jésus. À 3 fois, il a dit non, je ne suis pas avec lui. Et ce même homme prêche devant 5000 personnes avec assurance et ils sont convertis. Et je me dis de la même manière dans notre vie, si Jésus entre dans notre vie, le mec timide qui n'ose pas parler, le lendemain, ça doit être le même qui ose prier pour des gens et qui soit guéri. Qui ose prêcher la bonne nouvelle, qui ose affirmer sa foi. Parce qu'il doit avoir un basculement entre quand je ne connais pas Jésus et quand j'ai connu Jésus. Il doit y avoir un basculement entre l'avant et l'après. Et on voit ça dans Actes des Apôtres. Et l'une des clés, c'était qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Parce que l'œuvre du Saint-Esprit a fait quelque chose en eux. D'où le thème du surnaturel maintenant. Ce n'est pas le surnaturel pour vivre le surnaturel. Ce n'est pas juste pour dire, oh là là, j'ai de la puissance, je prie, les gens sont guéris. Quel homme d'onction. Non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vivre ce que Dieu a prévu. Et aussi, vivre en fait, parce que nous sommes formatés en fait parce que nous avons
toute notre vie, en fait, je pense, pas que pour moi, on nous apprend parfois certaines choses, c'est des réalités. Ici, là, maintenant, je lâche la zapette, elle va tomber. C'est une réalité. Et on n'y peut rien. Et parfois, la Bible vient dire que non, le contraire existe. Je sais, je le connais de moi-même, de ma vie. Je sais que quelqu'un qui a une maladie incurable, c'est la mort assurée. La Bible me dit que non. Et ça va à contre-pied de ce que j'ai toujours cru. La Bible dit, il y a un verset où un morceau de fer est tombé dans l'eau et le morceau a coulé. Et là, le prophète il dit prends un bout de bois, jette dans l'eau et le fer se met à surnager. C'est impossible. Humainement parlant, physiquement parlant, ça ne peut pas se passer. Mais la Bible dit ça. Et là, c'est là où on a le problème. Parce que ce qu'on lit parfois, c'est contraire à notre formatage. On est formaté pour vivre, comprendre certaines choses, et parfois la Bible nous dit autre chose. C'est là qu'on a besoin du surnaturel. Les enfants de Dieu, ils sont restés 40 ans en Égypte. Mais la Bible dit que leurs vêtements ne se sont jamais usés. En 40 ans, ils n'ont pas changé de vêtements. Je ne sais pas vous, mais ça paraît impossible. Avec les hommes, mais à Dieu, rien n'est impossible. Et c'est pour ça qu'on a besoin du surnaturel, en fait. Parce qu'on vit sur des lois humaines, mais il y a une loi qui est au-dessus. Et on a besoin de comprendre ces choses-là. Et pour comprendre et vivre ces choses-là, on a besoin du surnaturel. On a besoin d'être transformé aussi, de transformer notre manière de penser. C'est pour ça que Paul va dire ça. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Je pense que oui, c'est suffisamment clair. Dans Romains 12, verset 2. Je pense c'est un verset qu'on connaît beaucoup, mais qu'on ne prend pas la peine de réaliser en profondeur ce que ça dit. Là, j'ai mis la version Semeur parce que je trouvais que ça parlait plus. Il dit, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Par défaut, je ne sais pas discerner ce que Dieu veut. Par défaut, en tant qu'humain, je ne sais pas discerner la volonté de Dieu. Si je ne suis pas transformé dans mon intelligence, si je ne suis pas transformé dans ma manière de penser, si je ne suis pas transformé dans mon raisonnement. Et cette transformation-là, je l'ai au contact de Jésus, au contact de Dieu, au contact de sa présence. Bien sûr, avec quelques conditions que nous allons voir. Mais Dieu demande des choses parfois. Quand on lit dans la Bible, l'apôtre Paul, je le prêchais tantôt dans la semaine, j'ai eu la grâce de prêcher jeudi matin et ça me revenait en tête où Dieu disait, où l'apôtre Paul invite les chrétiens à revêtir les sentiments de Christ. Sauf que humainement, c'est difficile. Parce que les sentiments de Christ, c'est des choses trop dures pour nous. Il dit par exemple, aimez vos ennemis. C'est chaud. C'est chaud parce que parfois on a des collègues relous. Et on doit les aimer. Humainement, c'est difficile. Mais avec le renouvellement de l'intelligence, on peut vivre ces choses-là. Ce n'est pas des choses qui sont impossibles. Au contraire, Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il ne va pas nous demander de faire des choses qu'il sait impossibles. Si nous l'a demandé, c'est que c'est possible. Mais pour ça, il faut qu'on arrive à le laisser transformer notre manière de penser, notre intelligence, pour pouvoir comprendre les mystères qu'il enseigne dans sa parole de Dieu. Dans sa parole, nous laisser vraiment imprégner par ce qu'il veut nous enseigner. Et du coup, la première question, c'était la seconde question qui me venait en tête, c'est comment du coup je peux être transformé? Comment je peux être transformé? Et en fait, quand je lis dans la parole de Dieu, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui étaient au contact de Jésus. Et parmi ceux qui étaient au contact de Jésus, il y en a qui ont été transformés et d'autres pas.
On voit le jeune homme riche qui est venu. Jésus l'a enseigné comme il enseigne à plusieurs personnes. À la fin, il a dit non. Non, c'est gentil, mais non. Parce qu'il a dit, j'ai déjà renoncé à ça, j'ai renoncé à ça. Et à la fin, maintenant, je dois donner toute ma richesse. Ouais, là, c'est un peu abusé. Son cœur n'était pas tout entier. Son cœur n'était pas prêt à faire ce sacrifice-là. Parce que, au final, il semblait vouloir la transformation, mais il ne le voulait pas vraiment. Et la première des choses, ça peut paraître tout bête, mais être transformé, pour être transformé, la première chose, c'est le vouloir. C'est le vouloir. Parce qu'il ne va jamais nous forcer pour nous transformer. C'est pour ça qu'il dit dans Apocalypse 3, verset 20, il dit, Jésus qui dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Celui qui entend ma voix, qui ouvre, j'entre et je soupe avec lui. C'est pour dire, celui qui entend ma voix et qui ouvre, ce n'est pas lui qui va ouvrir. C'est jamais lui qui va venir ouvrir pour rentrer de force. Il ne va jamais transformer un domaine de ta vie que tu ne veux pas qu'il transforme. Il ne va jamais changer un aspect de ta vie que tu veux garder pour toi. Ça, c'est mon jardin secret. Ça, c'est mon péché mignon. Il ne va pas le toucher. Donc, la première des choses pour vivre la transformation, c'est déjà dire, Seigneur, cet aspect de ma vie, je te la donne. Cet aspect, je te le donne. Transforme-le, change-le. J'ai besoin de voir ta main dans tel ou tel domaine. Je veux. Et c'est pour ça que, normalement, en tant que chrétien, c'est toute ma vie, je te la donne. Change ce que tu veux changer. Mais pour ça, il faut le vouloir. Et souvent, le vouloir, quelque part, comme on dit, choisir, c'est renoncer. Si je choisis de laisser Dieu transformer, c'est qu'il y a des choses dans ma vie dont je dois être prêt à renoncer. Peut-être que ça va me demander de renoncer aux heures devant Netflix. Ça va peut-être me demander de renoncer à cette distraction que j'aime bien, mais que je sais que ça me détruit. Ça va me demander de renoncer peut-être à ce péché. Je sais que je dois y renoncer, mais je le fais quand même. Mais je viens à l'église, je viens devant Dieu. Mais cette chose-là, je vais bien la garder. Ça va demander de renoncer quelque part. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu te demande? À quoi? Et juste analyse ta vie. Qu'est-ce que Dieu veut que tu renonces maintenant pour lui donner plus de temps? Pour qu'il puisse avoir le temps de te travailler. Il y a un aspect qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il te demande de changer et que tu ne veux pas depuis? Ça, c'est un premier aspect pour être transformé. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et la seconde chose, en fait, c'est parce que pour laisser quelqu'un aussi agir librement, il y a un aspect qui est important. Il faut lui faire confiance. Et aussi, il faut qu'on vraiment développe notre amour pour Jésus. Parce qu'il ne faut pas confondre la vie chrétienne et juste venir, le fait que je vienne à l'église et le fait de vivre une relation avec Dieu. Et par rapport à ça, il y a un verset qui me venait en tête. Nali, si tu peux mettre Jean 5 du verset 1. Alors là, je raconte un peu, juste faire l'histoire avant que... je pense que beaucoup la connaissent, on va la lire directement. Après cela, là, c'est Jésus, on parle de Jésus. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» On s'arrête là d'abord, Nali. Donc là, il y a la piscine.
chaque fois, de temps en temps, on ne sait pas à quelle fréquence, l'ange descend, il agite l'eau, et le premier dans l'eau est guéri. Peu importe sa maladie, il est guéri. Et là, on voit un homme qui est couché depuis 38 ans. Ça fait 38 ans qu'il est là. Et Jésus vient, et la question que Jésus lui pose, veux-tu être guéri? Et moi, ça me paraît, je ne sais pas si vous, ça vous choque ou pas, moi, ça me choque. On dit Jésus l'a vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Jésus sait déjà qu'il était malade depuis longtemps. Pourquoi il lui demande, veux-tu être guéri? J'ai envie de dire, ça paraît évident, non? Jésus couché devant la piscine depuis 38 ans. Ça me paraît évident que je vais être guéri. Autrement, je ne serais pas là. Eh bien non. Il y en a qui viennent à l'église depuis 38 ans, mais ne veulent pas être changés. Ne veulent pas être transformés. Ce n'est pas parce que tu es devant la piscine que tu as envie d'être guéri. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu as envie d'être changé. Parce que chaque jour, Jésus va t'interpeller pour te changer. Mais est-ce que tu lui laisses le faire? Et là, on va voir quelque chose. Dans la suite, lorsque Jésus lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Lui, sa réponse, il va dire, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. On va s'arrêter là pour la lecture. Et moi, ça m'interpelle. Jésus lui demande en fait, est-ce que tu veux être guéri? On ne joue pas à ni oui ni non. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Il commence à raconter pourquoi il n'est pas guéri. Il dit, ouais, mais je suis là en fait. Il y a des gens qui me dévancent toujours. Dieu te demande, veux-tu être changé? Mais oui, Seigneur, tu vois comment depuis des années, tu vois comment les pasteurs ont prié pour moi, je n'ai pas été changé. Ce n'est pas ce qu'il t'a demandé. Veux-tu être changé? La question, elle est simple. Jésus, en fait, parfois, on explique à Dieu pourquoi c'est impossible qu'il arrive à nous aider. Alors qu'il ne nous a pas posé la question, pourquoi? Il a dit, est-ce que nous voulons être changés? Oui, je vais être changé et il va démarrer le processus. Non, ben, bon débarras. Mais il faut que j'accepte qu'il me change. Je n'ai pas à expliquer à Dieu pourquoi c'est impossible qu'il me change. Ou pourquoi c'est impossible qu'il change ce domaine-là de ma vie. Où je dis, Seigneur, mais tu vois comment je suis timide, tu me demandes d'aller prêcher devant. Ce n'est pas ce qu'il t'a demandé. Aujourd'hui, ce soir, ce qu'il te demande, est-ce que tu veux qu'il intervienne dans ta vie? Est-ce qu'il y a un domaine où tu veux le laisser toucher? Tu veux le laisser changer? Dis pas, mais non, on a déjà prié pour moi depuis des années. Dis pas, non, mais c'est ancré à moi, c'est devenu mon identité. Non, la question, elle est juste simple. Veux-tu me laisser faire? Veux-tu me laisser faire? Oui, mais Seigneur, tu as vu la souffrance que je vis. Il le sait plus que toi. On dit Jésus, sachant qu'il était malade depuis des années, il n'a pas eu à le dire à Jésus, mais Jésus le savait déjà. Veux-tu le laisser faire? Et c'est pour ça que pendant des années, on peut être à l'église sans être transformé si on ne se laisse pas transformer. Et si on décide qu'on ne va pas se laisser transformer, on peut venir pendant des années, il n'y aura jamais rien. Je vais essayer d'accélérer pour qu'on ait le temps de prier. Et un des aspects aussi, c'est qu'on n'aime pas suffisamment Jésus. Et c'est difficile. Il l'explique, il le dit lui-même. Pour l'aimer, en fait, parfois on n'aime pas les gens qu'on voit, alors l'aimer lui qu'on ne le voit pas. Mais en fait, aimer Dieu, à partir du moment où on tombe amoureux de Dieu, de lui, ça fait une différence. Et il va venir faire un petit témoignage, mais ça me faisait penser, en fait, moi j'analyse ma vie chrétienne. J'étais dans l'activité tous les jours. J'étais à l'église, je faisais des choses. Il fut un temps de ma vie, quand j'étais en terminale, du dimanche au dimanche, j'étais dans une réunion, que ce soit à l'église ou à l'école, dans un groupe biblique qu'on avait, mais chaque jour, j'étais à une réunion en lien avec Dieu, avec la religion. Mais il ne s'est rien passé dans ma vie. Ma vie était terne et fade. Parce que je n'avais pas encore cet amour-là, ce cœur pour lui. C'est un petit
un témoignage lorsqu'on priait avec Daniel. Et en fait, on ne s'est pas concerté du tout. Moi, je ne savais pas de quoi il allait parler. Et en priant, et en fait, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de l'importance de tomber amoureuse ou amoureux de Christ. Et en fait, comme lui, moi, je suis née dans une église chrétienne. Hein. J'ai été dans une éducation chrétienne. J'ai entendu parler de Jésus depuis que je suis toute petite. Et en fait, jusqu'à l'âge on va dire, mes 30 ans, mais en fait, je pensais que j'aimais Jésus. En fait, j'ai réalisé que je l'aimais à ma manière. Je ne l'aimais pas pour ce qu'il était. En fait, j'aimais Jésus pour ce qu'il allait m'apporter. Parce que je savais que si j'avais un problème, je pouvais me tourner vers lui, je pouvais prier, je pouvais jeûner. Et puis un jour, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic parce que, en fait, moi, j'avais tourné ma vie autour de mes études, autour de tout ce que je pouvais avoir. J'avais réglé ma vie, mais voilà, je dis, voilà, je finis mes études, je vais me marier, je vais avoir un travail, je vais faire ci, je vais faire ça. Et je suis arrivée à un point où tout ce que j'avais prévu ne tournait pas en rond. Et je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, mais je t'ai donné ma vie et tout. Et j'ai fait cette démarche-là et je suis tournée vers lui et j'ai dit, mais en fait, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Et là, il y a eu un basculement et j'ai pris conscience qu'en fait, je vivais ma vie pour moi. Je ne vivais pas pour l'essentiel qui est Jésus-Christ. Et on a eu un temps de prière, je me rappelle, j'étais en Côte d'Ivoire en 2013. On a eu un temps de prière et durant ce temps de prière-là, vraiment, où le Saint-Esprit m'a visité et j'ai vu ce faisceau lumineux là, vraiment, comme le faisceau qui est juste là en face de moi, qui faisait comme une liaison entre le ciel et moi. Et là, je vous parle et je revois encore ça. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une transformation. Mais pour qu'il y ait vraiment cette transformation, ce cheminement, le début du processus, en fait, il a fallu que je dise à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi ce qui ne va pas. Révèle-toi à moi. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, on peut vivre, être dans l'église, mais en fait, être stérile. Donc, ne soyons pas stériles. Amen. Et ça me faisait penser, en fait, dans tous ceux qui étaient autour de Jésus et qui n'ont pas forcément été transformés, il y avait un second groupe, les pharisiens. Ils étaient là tout le temps, mais ils étaient dans la religion. Et pour moi, en fait, c'est tellement dommage. Il faut que ce soit pragmatique. Il dit, si vous venez à moi, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Et pour moi, en fait, si la parole de Dieu est vraie, il ne peut pas y avoir des parties qui soient vraies et d'autres qui soient faux. Ok, si je suis malade, je sais que je peux prier et je vais être guéri. Mais pour les maladies physiques, mais pour les maladies du cœur, je ne lui fais pas confiance pour ça. Non, ça doit être tout ou rien. Et pour ça aussi, ça me faisait penser, il faut qu'on accepte aussi d'être malléable entre ses mains. Et c'est pour ça, on va lire Jérémie. Dans Jérémie, en fait, Dieu donne une image à Jérémie. Au prophète Jérémie, Dieu va lui dire, en fait, c'est comme si on va lui faire un stage. Va chez un potier et regarde comment il travaille. Et Nali, si tu peux mettre Jérémie, s'il te plaît. Jérémie 18, à partir du verset 2. Donc, il dit, lève-toi, descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Et je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas... on a sauté 2 versets, il me semble. Tu peux revenir encore en arrière. Le 4. Voilà, le 4. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Le potier, il était en train de formater un des vases dans le verset 3, que vous pouvez lire plus tard. Et ça ne réussissait pas. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole me fit adresser en ces mots. Je vais continuer, ce n'est pas la peine pour la suite. Mais en gros, il lui dit, va voir le potier comment il travaille. Et le potier a commencé
à travailler. Je vous encourage à aller vraiment le lire. Et ce n'était pas bon la forme qu'il avait donnée. Et le potier l'a détruit et il a refait un autre. Et aussi, parfois, pour être changé, en fait, il faut qu'on accepte d'être malléable comme cet argile-là. Dieu dit par la suite, est-ce que vous ne pouvez pas être malléable comme cet argile-là? Est-ce que je ne peux pas, vous travailler comme ce potier travaille l'argile? Et en fait, pour vraiment vivre cette transformation, il faut qu'on puisse être comme cet argile-là entre les mains du potier. Malléable pour qu'il puisse nous transformer et nous donner la forme qu'il... Parce que parfois on est trop dur. S'il va essayer de nous transformer, il va nous casser. Parce qu'on est trop sec. Et vous savez que la bonne nouvelle, c'est que tout ce qu'on demande, il le donne. Et je peux demander, Seigneur, je veux être comme l'argile entre tes mains. Pour celui qui sait qu'il a du mal à se laisser transformer. Ou je peux demander, Seigneur, rends-moi fou amoureux de toi. Pour celui qui sait qu'il n'a pas assez d'amour pour Dieu. Ou Seigneur, donne-moi la foi. Pour celui qui ne croit pas en ce qu'il lit. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout demander. Et alors que je vais inviter Daniel et son équipe à revenir, j'aimerais vraiment qu'on s'analyse, qu'on prenne le temps de se dire, Seigneur, j'ai entendu ce que tu veux me dire. Et je sais que ton amour pour moi, il est inconditionnel. Tu as un grand amour pour moi. Et je sais que tu veux que je vive des choses qui sont même au-delà de ce que je peux imaginer. Pour ça, j'ai besoin de ta main. Parfois, nos églises, malheureusement, ressemblent un peu à cette piscine-là. De temps en temps, il y a la présence de Dieu et une personne est changée. Comme l'ange qui agite l'eau. C'est comme si de temps en temps, la présence de Dieu est là de temps en temps. Et une personne est transformée. Alors que ça ne doit pas être ça. On doit baigner au quotidien. Ce n'est pas le premier dans la présence de Dieu qui est sauvé. Ce n'est pas le premier dans la présence de Dieu qui est transformé. Il y en a assez pour tout le monde. Et aujourd'hui, on va faire cet appel-là. Je vais faire cet appel. On aura le temps de prier aussi pour d'autres sujets. Mais vraiment, ne regarde pas celui qui est à côté de toi, ne regarde pas celui qui est à gauche, à droite. Juste dis, Seigneur, là, il te pose la question. Il y a peut-être un domaine sur lequel il t'interpelle. Et là, aujourd'hui, il te dit, veux-tu être transformé? Approche-toi de sa présence. Je t'invite solennellement à juste venir devant, librement. Ne lui explique pas pourquoi ça va être difficile pour lui d'agir. Ne lui explique pas pourquoi ça va être difficile. Ne lui explique pas comment ça, et le temps que ça fait déjà. Le temps que tu as traversé cette difficulté ou cette chose sur laquelle tu veux voir le changement. Ne lui explique pas. Juste viens devant et dis, Seigneur, je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Est-ce qu'on peut donner à Dieu l'occasion d'intervenir dans un domaine sur lequel on sait déjà qu'on a besoin de voir sa main? Peut-être que ça s'adresse à une seule personne. Moi, je sais qu'il y a des domaines de ma vie où j'ai encore besoin de voir sa main, de lâcher prise. Et si ça s'adresse qu'à toi, viens devant. Et on va prendre le temps de prier ensemble. Il y a un domaine où tu as encore besoin de voir la main de Dieu. Alors tu vas t'abandonner à lui. Moi aussi, je m'abandonne. Parce que je sais, j'ai besoin de les laisser agir. C'est tellement difficile de les laisser agir dans nos vies. Et moi, j'arrive pas. Je lutte. J'ai envie d'être comme de l'argile entre ses mains. Mais je ne veux pas, je ne le laisse pas faire. Laisse-le faire. Est-ce que tu peux être comme cet argile entre ses mains? Alors viens là. Abandonne-toi à lui. Dis là maintenant, Seigneur, je m'abandonne. Oui, j'abandonne. Je te fais confiance.
je te laisse la latitude d'agir dans tel domaine-là. Peut-être que dans les autres domaines, ça va, mais c'est peut-être ce domaine spécifique-là encore où il doit encore agir. Peut-être qu'il y a plein de domaines où ça va déjà dans ta vie, mais il y a un domaine où tu dois le laisser agir, où c'est juste ton cœur, tu as envie, tu as besoin qu'il te rende amoureux de lui. Mais là, ne manque pas cette occasion. N'explique pas pourquoi ça fait déjà plusieurs fois que les gens ont prié pour toi. Non, aujourd'hui, je te demande, veux-tu être guéri? Veux-tu être transformé? Je manque de foi dans ce domaine-là. Veux-tu avoir la foi? J'ai de la faiblesse. Dans ce domaine-là, j'ai abandonné parce que je n'ai pas vu ta main pendant des années. Et maintenant, je ne crois plus. Veux-tu être transformé? Abandonnons-lui. Si à genoux devant toi, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. D'être avec toi. Je m'abandonne. Viens inonder mon âme, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière, parle à mon cœur, parle à mon je m'abandonne, je veux je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus.
souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, oui, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, et Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Oh oui, Dieu vient régner. En moi. Oui, Dieu vient régner. En moi. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Oui, Dieu vient régner. Oh, Dieu vient régner. Oh, Dieu vient régner. Dieu vient régner. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, Je m'abandonne. je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître